si j'ai un truc à dire aux Togolais, c'est-à-dire je vais juste faire un partage d'expérience. À l'époque, en 2019, après que les Coro-Ibou ont chauffé l'espace, quand on a créé le mouvement et tout, on nous disait laissez la France. Le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est votre dirigeant. Ouais, non, le problème, c'est Ibeka. Nous, qu'est-ce que nous répondions à l'époque? Nous, on a dit, nous allons continuer de nous battre contre la politique française qui encourage la corruption, qui encourage les rébellions, qui encourage la division, au fait qui maintient l'Afrique dans l'esclavage. Si le président, paix à son âme, Ibeka, comprend ça et qu'il s'arrange, c'est-à-dire et qu'il choisisse notre camp, il va être sauvé. Si jamais il se met sur notre dos, si jamais il choisit de soutenir l'autre camp, ou bien si jamais il ne nous laisse pas nous battre contre ça, un jour lui aussi il va tomber. Mais pour l'instant le truc c'est quoi? Si c'était en 2019, nous avons un mouvement, nous avons une idéologie, nous voulons nous battre pour libérer le Mali afin que cette idéologie-là puisse atteindre l'Afrique. Si nous commençons à nous battre contre le pouvoir en place, l'idéologie va disparaître dans l'œuf. Ça ne va pas aller loin. Est-ce que vous comprenez? Nous allons d'abord continuer à nous battre contre cette politique-là. Et toutes les branches de cette politique-là vont se découvrir un jour. Que vous soyez président, que vous soyez ministre, ils vont se découvrir. Parce que tout de suite, tous ceux qui vivent du système, qu'ils soient président, qu'ils soient ministre, qu'ils soient opérateur, dès que tu vas commencer à t'attaquer au système, tu vas les trouver dedans. Tu vas les trouver plutôt devant toi. Alors, attaquons-nous au système. Attaquons-nous au système. S'il fait partie du système, si Fort fait partie du système, une fois que le peuple togolais va s'attaquer au système, il va se découvrir. Il va se découvrir. S'il ne fait pas partie du système, ils vont savoir qui ne fait pas partie du système. Mais ce qu'il y a à craindre dans cette lutte-là, c'est quoi? Parce que à chaque fois que, si je me rappelle bien, c'est en 2022 ou 2023, la France a réuni des officiers africains, des officiers d'état-major. Ils étaient au nombre de 13, quelque chose comme ça. Et vous voyez. Et c'était pour leur parler, le coup d'état n'est pas bien, mais c'était quoi? C'était de les préparer au cas où. Si un dirigeant était sur le point, ou bien si un dirigeant est sur le point de tomber, et que la France n'a pas la main sur les événements, c'est en ce moment-là que ces officiers-là vont rentrer dans la danse pour récupérer et ensuite revenir du côté de l'impérial. Donc il y a ce danger-là. Donc il faut faire énormément attention. Il faut faire énormément. Voilà. Voilà, il faut faire énormément attention à ça. Mais une chose est sûre, dès demain, je sais que le peuple togolais est en train de faire, mais dès demain, qu'ils vont mettre l'accent sur le combat contre le système, parce que quand c'est trop politique, quand c'est trop, il faut que Fort part, il faut qu'il ne part pas, ça va devenir des jeux d'intérêt, des jeux de politique, des jeux de positionnement. Vous allez voir, même le peuple, ça va pas trop parler. Mais dès que la lutte contre le système va être mise devant, en ce moment-là, nous aurons si fort il est pour ou contre le système. Et c'est en ce moment-là que le monde panafricain peut rentrer dans la danse. Parce que en ce moment, tout le monde sera découvert. Qui est qui, c'est connu. Qui est derrière qui, c'est connu. Qui veut quoi également sera connu. C'est pourquoi j'avais posé la question. Quand même, vraiment, vous avez fait de très belles analyses. Il faut comprendre qu'en réalité, s'il y avait une feuille de route de ces manifestants, ça, on devait essayer d'attaquer le système. Parce que nous savons très bien qu'aucun président en Afrique, en dehors des présidents panafricains, n'est venu par le peuple. Ils sont venus par la France. Et à partir du moment où on attaque le système directement, par exemple, je prends un exemple. Lorsque le peuple était sorti, surtout que ce soit les 3 jours ou bien tout le temps qu'ils ont fait les manifestations, bon, on ne sait pas qu'est-ce que le peuple réclamait effectivement. Ils ont dit le départ du président quand même. D'accord. Est-ce qu'on peut directement dire au président du parti sans donner des causes? Non, bah, ils disent la cause, c'est une dynastie au pouvoir, ça fait 58 ans. Voilà le problème.
c'est la dynastie. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en réalité, le système que nous voulons que le système libère nos présidents, est-ce qu'on attaque le système? Au Burkina, nous, on avait des banderoles. D'accord? Nous ne voulons pas l'armée française. Ouais, France dehors. Un Togolais au Burkina, en train de manifester. La France dehors. Après, on a continué les accords coloniaux. Ouais. Vous voyez déjà, c'est le système qu'on est en train Système que d'attaquer. vous avez Comme ça. attaqué. Parce que quand il a expliqué, il fallait que j'appuie. Ces Mais blogueurs. pourquoi au Togo vous ne mettez pas de banderoles C'est ce France que je viens de dégage? dire. Le problème est simple. Quels sont ceux qui organisent le peuple? Voilà ceux qui sont censés organiser correctement le peuple pour l'intérêt de la patrie sont en train de désorganiser. Oui, mais au Togo, il y avait un problème parce que, en fait, c'était des gens qui manifestaient mais qui ne voulaient pas avoir de dirigeants. On disait que c'est des manifestations qui n'avaient pas de visage parce qu'ils avaient peur. Parce que si tu as un visage, on te prend. Oui, et quand on te prend, oui, voilà, je vous c'est ça. réponds. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas dire à fort de parti simplement. C'est pas facile. Mais c'est ce que je dis. Moi, ça dit, je me suis inspiré. Non, et là, je ne vous coupe pas. Le problème, ce n'est pas le départ de Fort. Mais c'est-à-dire, que faut-il faire après le départ de Fort? C'est-à-dire, qui après Fort? C'est ça le vrai débat. Si tu suivais bien ce que Mehmet a dit, c'est à partir de ce que vous mettez en avant. C'est-à-dire, qu'est-ce que on va aller concrètement. Par exemple, c'était en 2000 combien là, quand Blaise partait. 2014. Vous avez vu, 2014, quand Blaise partait, tout le Burkina était dehors. Ouais. Les gens étaient engagés. Il était là. Ouais. Mais Blaise est parti. Il a encore fallu faire partir Kaboré et Damiba. Rockmark. Rock et Damiba encore. C'est comme si Blaise est parti, mais à l'époque, le système n'était pas parti. Oui. Vous avez vu, le problème a perduré. C'est ça. En 90-91 au Mali, le peuple était dehors contre le système. Hein? Moussa Traoré est parti. Il a fallu 30 ans encore dans la souffrance pour que d'autres présidents aussi partent, détruire afin aujourd'hui qu'on arrive à ainsi de suite quoi. Donc à chaque fois qu'il faut chasser un président, c'est la chose la plus facile quoi. D'ailleurs l'impérialisme il aime beaucoup ça, donc il va résumer tout le problème au président, au départ du président seulement. Que c'était le président. Voilà, c'était le président. Le président, soit c'était lui le problème, c'est lui seulement le problème. Et le président va partir, un autre va venir, il va continuer avec le même système. Il va faire pire même souvent. Voilà, et surtout, les gens vont être fatigués. Ils vont dire, bon, on est sorti, la lutte a été volée, tout et tout. Donc, raison pour laquelle, à chaque fois qu'il faut faire partir le président, il faut que le président parte avec le système. Comme on le dit, toute révolution qui n'a pas pour but de bouleverser l'ordre social établi, n'est pas une révolution, c'est juste une réaction. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est une actualité dont j'ai pris connaissance en venant à cette conférence de presse. Moi, ce que je voudrais réaffirmer, c'est que Madame Nyakade est soutenue par une grande majorité de Togolais. Moi-même, je soutiens le courage avec lequel elle dénonce ce qui ne va pas et ce que tout le monde voit. Elle n'invente rien. Et rien que en cela, nous sommes de cœur avec elle et nous espérons que très rapidement les autorités comprendront que son action est salutaire au peuple. Est-ce que vous avez été surprise par rapport à son interpellation? Vous savez, dans un contexte où à tout bout de champ on arrête les Togolais, pas plus tard que il y a 48 heures dans mes discussions avec un groupe, nous étions unanimes à nous dire que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Donc notre souhait est que cet état de choses cesse. J'observe la scène politique togolaise avec attention depuis plusieurs années et je suis très inquiet aujourd'hui parce que mon pays va tout droit dans le précipice. Un pays où on égorge un colonel, un chef de corps, dans son bureau, à l'intérieur d'un camp militaire. Un pays où la torture est institutionnalisée depuis ces 20 dernières années. Un pays où on arrête de manière arbitraire les femmes, les jeunes, les moins jeunes, ou même un ancien ministre de la Défense. Un pays où
le mépris de la population est devenu une pratique courante. Et d'ailleurs, nous sommes dans un pays où les milices opèrent à visage découvert avec une violence inouïe sur la population. Un pays qui ne respecte même pas les lois internationales, ni même les décisions de justice de la CEDEAO. Et un pays où la corruption est devenue la pratique courante de l'élite qui dirige le pays. Un pays où le peuple croupit dans une misère inacceptable. Un pays où les dirigeants manifestent un grand mépris pour les citoyens. Et un pays qui prive les citoyens de tous les droits fondamentaux, de toutes les libertés et de leur opportunité d'épanouissement. Un pays d'ailleurs qui a connu plus de 1000 morts en 2005 au moment où Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. Et tout cela se passe dans l'arrogance d'une totale impunité. Alors, face à cette situation, les gens s'interrogent. Les gens se demandent si les Togolais ne sont pas résignés. Mais pas du tout. Les Togolais ne sont pas résignés. Ils sont traumatisés et ils sont déçus. Oui, les Togolais sont traumatisés par plusieurs années de misère, sont traumatisés par plusieurs années de violence exercée par l'État. Et bien sûr, les Togolais sont traumatisés par la torture qui est exercée sur eux lorsqu'ils manifestent, lorsqu'ils sont arrêtés. Et à côté de ça, il y a la déception. Les Togolais sont déçus par la manière dont le leadership a conduit la lutte, alors que les Togolais se mobilisent régulièrement, de manière très forte. Comme en 2012, les Togolais se sont massivement mobilisés, comme en 2005 également, ou même récemment en 2017. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui tiennent la tête de la contestation. Et cette situation dure depuis 6 décennies, dont 20 ans pour Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père qui avait dirigé le pays pendant 38 ans. Eh bien, le peuple togolais est un peuple martyr. Malgré tout cela, le régime fonctionne avec la bienveillance de la CEDEAO et de l'État français. Cependant, une chose est certaine. Quand un peuple est sous pression de manière continue, avec autant de frustration, eh bien, l'aboutissement logique, c'est la violence. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi de la nature. Si tu parles, on te tue. Si tu parles, on te tabasse. Si tu parles, on te tortue. Si tu parles, on te rase la tête. Si tu parles, on vole tes barbe. Regardez comment les Américains vivent aujourd'hui. Regardez comment Donald Trump fait le gros dos sur nous. Regardez comment les Dubaïotes vivent. Regardez comment les gens de la Corée du Sud vivent. Regardez comment ils vivent dans le bonheur. Bien aimé dans le Seigneur. Quel est l'héritage que nos grands-parents nous ont laissé? À part nous pondre un Togo inconnu là. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Mais c'est parce que nous avons respecté les anciens qu'on les respecte. Sinon. Les idoles qu'ils ont laissées là. Aujourd'hui on a découvert ces idoles là comme des idoles qui tuent les gens. Quelqu'un qui a fait beaucoup de guéguis, c'est lui qui se venge. Je te tuer. Tout ce que l'Africain sait, c'est tuer son prochain. Au point où cette tuerie là est la mode maintenant. Si tu parles, on te tue. Si tu parles, on te tabasse. Si tu parles, on te tortue. Si tu parles, on te rase la tête. Si tu parles, on vole tes barbe. Hey, ne parle pas, hein. On va te tuer. Ne parle pas. On va te tuer. Ne parle pas. C'est ça la société qui nous ont laissé. La société de la peur. La société de la terreur. Aïe. Praise the Lord. Alléluia. Au point où, si nous voulons être heureux, nous sommes obligés de fuir. Non. Isaac a voulu fuir. Dieu lui a dit, ne fuis pas. Reste. Et Dieu l'a béni. Dieu te bénira dans ce pays. Dieu te bénira dans ce pays. Dieu te bénira dans ce pays. Amen est fait.